Bonjour et bienvenue dans notre émission de la vie des diocèses. Cette semaine, nous vous proposons d'évoquer le quotidien et l'avenir du diocèse le plus étendu de France, le diocèse de Bourges, qui recouvre 2 départements, le Cher et l'Indre, ce Berry, territoire principalement rural, qui aujourd'hui veut réfléchir à la forme de présence chrétienne pour préparer les 20 prochaines années. Nous parlerons également de la vie religieuse et de l'engagement des laïcs dans la mission. Monseigneur Armand Maillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes archevêque de Bourges depuis septembre 2007. On verra tout à l'heure ces images de la cathédrale qui sont présentes sur notre plateau, mais c'est vrai que cette cathédrale, c'est l'actualité du moment, elle est recouverte, il y a des grands travaux qui sont conduits dans cette je crois qu'effectivement, je ne manquerai pas de vous dire que c'est un bel édifice que l'on découvre de loin, d'où qu'on vienne. Qui manifeste l'enracinement multiséculaire de l'Église ensuite. Et je crois que ça fait partie des monuments, des repères aussi dans la vie des gens, que de voir cette cathédrale qui domine la ville et le Berry, d'une certaine manière. Et actuellement en plein chantier de restauration. De rénovation, mais et des toitures. L'actualité de votre diocèse, c'est la visite pastorale engagée auprès des équipes d'aumônerie, de la santé, des hôpitaux, des maisons de retraite. Pour quelle raison ? Parce que je pense que se joue là un aspect important à la fois de la vie des hommes et des femmes du Berry, et puis aussi de la part de l'Église. L'Église a quand même toujours été dans sa tradition et dans ses siècles passés par le biais de congrégations religieuses qui ont fondé des établissements de santé, par le biais de prêtres, d'aumôniers, et maintenant donc ce sont des équipes de laïcs mandatés qui reçoivent une lettre de mission de l'évêque avec souvent un prêtre référent pour signifier la présence de l'Église à cette dimension de la vie de santé ou de vieillissement, disons. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs à demander l'équipe d'aumônerie quand on est hospitalisé quelques jours, plusieurs semaines. C'est quoi l'enjeu au fond dans ces lieux qui sont aujourd'hui très techniques, très médicalisés évidemment, on est dans des lieux de santé, ou parfois des lieux de séjour, mais qui sont très techniques d'une certaine manière? Oui, mais je crois que l'aumônerie est perçue comme un lieu de liberté, d'échange, de présence, de gratuité, chose que dans le fond les équipes soignantes disent qu'elles ne peuvent plus faire par les contraintes du service qui sont données, et je trouve que à ce niveau-là, c'est très important pour la qualité de vie des personnes. D'autant que nous sommes quand même dans une société qui est vieillissante, et ce phénomène de l'âge va nous marquer. Il n'y a pas de famille aujourd'hui qui n'ait le problème d'ancêtres. Et donc, pour toutes ces personnes... La prise en charge des personnes âgées. La prise en charge. Et je trouve que ça contribue à la qualité du service que l'établissement fournit à ces personnes. D'ailleurs, souvent, le personnel, la direction, les administrations sont très compréhensives à cet égard-là. Oui. Un petit mot, vous étiez dernièrement en visite dans les résidences de Bellevue à Bourges. C'est un établissement qui est d'ailleurs le 3e établissement en importance en France en termes d'accueil, maison de retraite, avec 600 résidents. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Ce qui m'a marqué le plus, disons, c'est l'enthousiasme que j'ai senti dans l'équipe dirigeante à être présent à ce monde, à prendre des initiatives. Et la deuxième chose, j'ai trouvé que c'était le caractère paisible des résidents que j'ai rencontrés. On avait l'impression véritablement de personnes qui sont bien pour autant dans cette phase de leur vie. Je crois qu'ils sont très demandeuses, qu'on vienne les voir, qu'il y ait des personnes de l'extérieur. Il ne faut pas que les hôpitaux restent fermés, c'est aussi le rôle des aumôneries de ne pas se renfermer sur elles-mêmes. Monseigneur Maillard, donc si je comprends bien, en fait, l'hôpital doit rester un lieu ouvert et les aumôneries peuvent contribuer à cela. Tout à fait. Je crois que les aumôneries sont un lieu aussi de communication avec l'extérieur, avec les familles. C'est très important à ce niveau-là. Il pourrait y avoir une tentation de repli, de fermeture ou de...
Ça serait peut-être la facilité, parce que j'allais dire au niveau de l'organisation, quand il faut accueillir un groupe, quand il faut faire la fête, quand il faut avoir une animation, quand il faut faire venir quelqu'un de l'extérieur, à la limite, ça pourrait être perçu comme quelque chose qui dérange. Mais en fait, je crois que au contraire, ça crée une sorte de paix, d'intérêt, de joie. Les liens avec les paroisses locales où sont établis les différents centres de santé, est-ce que ces connexions se font d'une manière satisfaisante? Alors, ça se fait, mais peut-être pas suffisamment. Mais je crois que de toute façon, au niveau d'une aumônerie, il y a une personne salariée dans le cas précis, mais qui est entourée d'une équipe de bénévoles. Et ces bénévoles sont issus des communautés paroissiales. Mais moi-même, j'ai beaucoup insisté pour dire à ces équipes d'aumônerie, mais dites ce que vous faites, faites-le connaître aux communautés, utilisez le bulletin paroissial, RCF, la radio, KTO, pourquoi pas. Donc il faut pouvoir en parler pour peut-être donner le goût et manifester cette nécessité de la présence auprès des personnes souffrantes. Et tout le monde s'y retrouve. Vous parliez des restrictions budgétaires, des questions sur la prise en charge des postes d'aumônerie se posent dans les hôpitaux à haut niveau, mais aussi dans de nombreux établissements. Au fond, qu'est-ce que vous diriez à des équipes dirigeantes ou des conseils d'administration d'hôpitaux qui se poseraient la question, faut-il ou non supprimer le poste ou partiellement le poste d'aumônerie? Moi, je leur dis que, d'une certaine manière, l'aumônerie contribue à la qualité de vie et même de soins et morale des personnes. Donc, c'est pas secondaire. Et je crois que quand on parle avec les soignants, ils le comprennent, ils le reconnaissent. Mais c'est sûr qu'il y a des contraintes budgétaires. J'ai entendu souvent dire, on a le droit de faire des innovations, mais il ne faut pas que ça coûte plus cher. Et il ne faut pas d'embauche supplémentaire. Donc, j'allais dire, on maintient autant que possible les personnes qui sont en place et je crois qu'il y en a qui le comprennent. C'est dans l'intérêt de l'établissement, d'une certaine manière. D'avoir conscience de cette dimension spécifique. Et puis que pour des personnes qui souvent, dans le cas précis de Bellevue, sont des personnes âgées, la foi, la religion, la prière, lourde, ça a été des éléments très importants dans leur mémoire. Il ne faut pas les obliger à l'oublier, il faut le réveiller, au contraire. Monseigneur Maillard, vous évoquiez tout à l'heure la nécessité dans votre diocèse que les fidèles laïcs prennent des responsabilités pour conduire la mission dans votre diocèse. Parmi ces équipes, donc de nombreux laïcs qui sont mobilisés, dont Myriam Bernard, qui est engagée sur la pastorale de la santé. Notre journaliste Antoine van der Straten est allé à la rencontre de Myriam et d'autres laïcs engagés. C'est un reportage donc sur l'engagement des fidèles laïcs dans le diocèse de Bourges. Nous sommes à la maison diocésaine de Bourges. De nombreux laïcs travaillent ici pour le diocèse. Myriam est engagée depuis 4 ans dans la pastorale de la santé. Cette mère de famille est salariée à mi-temps par le diocèse. J'ai plus particulièrement la charge de tout ce qui est service évangélique des malades, donc qui est un service paroissial dont le curé est responsable. Donc je travaille en lien avec les curés et les bénévoles pour les assister sur le terrain, pour les former, pour les soutenir, enfin voilà. C'est vraiment un service où on réussit à se parler en vérité, je trouve. Quand on rencontre la personne qui souffre, on ne peut pas faire de salam-alek, on peut pas jouer le cinéma, quoi. Le diocèse de Bourges est le plus étendu de France, pourtant il ne compte que 64 paroisses pour répondre aux besoins spirituels des 540 000 habitants de la région. Dans ce contexte, le recours à l'aide de laïcs est indispensable. Maryse Espéron se charge du suivi et de la formation des équipes pastorales. C'est une espèce de conversion qu'on va proposer, soit aussi bien aux laïcs qu'aux prêtres. C'est-à-dire, on va demander, alors je dis les curés parce que c'est eux qui ont la charge de la paroisse, à eux, on va leur demander de lâcher des choses, de faire confiance, de ne pas tout faire, voilà. Et aux laïcs, on va leur demander d'avoir un peu plus confiance en eux et de prendre des initiatives. Tout ça dans une complémentarité, évidemment. Nous retrouvons Myriam, il est 14 h, elle a fini son mi-temps à la maison diocésaine. Cet après-midi, comme chaque semaine, elle visite les personnes âgées. Pour moi, c'est important d'être sur le terrain. Je pense que je peux difficilement accompagner des personnes qui visitent sans savoir moi ce qui se passe sur le terrain et comment se passe une rencontre. Bonjour. Comment allez-vous depuis 15 jours ?
Pas trop mal. Pas trop mal? Bien, bien. Bien, bon. On se perd dans le calcul. Ces dernières années, le diocèse a connu très peu de vocations. Une situation difficile, mais qui est bien vécue par Monique. Moi, personnellement, pour moi, je dirais que je bénis cette situation qui me permet de vivre des choses que je n'aurais jamais vécues si on avait encore pléthore de prêtres, etc. Donc je pense que pour une laïque, une femme laïque, parce que c'est quand même encore une position un peu différente du laïc homme, voilà. Moi, je trouve que c'est une période extraordinaire qui nous permet vraiment de pouvoir vivre notre baptême. On n'est pas que des consommateurs, on est acteurs et on peut nous aussi construire l'Église avec les prêtres. Alors on voit à l'instant la manière dont des fidèles laïcs comme Myriam, comme Maryse se mobilisent sur la mission. Peut-être une réaction au propos de Myriam à l'instant qui dit voilà, je n'aurais jamais vécu cette expérience s'il y avait eu des prêtres. C'est un peu paradoxal d'ailleurs peut-être même de dire les choses comme ça. Oui. Je vous voyais réagir, presque tiquer même. C'est-à-dire que oui, moi je pense que c'est un des fruits quand même du Concile d'avoir permis aux baptisés de réaliser pleinement leur vocation et leur responsabilité. D'ailleurs, elle dit c'est une période formidable, c'est une période extraordinaire. Voilà, je le pense aussi. Moi, je dois vous dire, je crois que je le vis un peu comme ça. Malgré toutes les limites qu'on nous dit, je ne me sens pas malheureux, même si on a du travail et qu'on ne sait pas tout de l'avenir. Mais alors justement, lié au manque de prêtres. Alors, d'une certaine manière, je crois que ce qui est demandé, c'est une conversion de chacun. C'est-à-dire que pour les prêtres, souvent, c'est aussi une autre manière d'exercer leur ministère et justement de l'appuyer sur une collaboration avec des laïcs, avec des femmes, avec des équipes, avec des responsables. Alors, Maryse, elle parle de conversion. Voilà, je pense, oui. C'est pas forcément une frustration au sens où on leur dit il faut plus faire ça, il faut plus faire ça. Mais il y a une autre manière, au contraire, d'accompagner les gens pour prendre pleinement sa mesure et retrouver une raison d'être peut-être différente pour les prêtres dans ce qu'ils sont. Enfin, il y en a qui le vivent très bien aussi. Hein. Mais je ne pense pas, pour aller au bout de... je ne pense pas qu'il faut dire aux prêtres, enlevez-vous là que je m'y mette. C'est pas ça l'Église. Ça pourrait être un risque d'une tentation, d'une confrontation, de prise de pouvoir, d'autorité, de place. On a parfois des mises au point à faire là-dessus pour se dire... écoutez, on est ensemble dans la même Église et on a trouvé chacun sa juste place. C'est ça aussi la compréhension, la juste compréhension de ce qu'a dit le Concile Vatican II? Moi, c'est comme ça que je pense qu'il y a un rééquilibrage des rôles au sein même de l'Église avec des prêtres, des diacres, des laïcs, des religieux, religieuses, il ne faut pas les oublier. On va en parler dans un instant. Et donc... dans le fond, ce qu'il faut, c'est que chacun soit lui-même et donne pleinement sa mesure. C'est ce que j'ai un peu dit à beaucoup en arrivant. Je leur dis, soyez vous-même avec tout ce que vous êtes. En même temps, encore faut-il avoir une vision claire de ce que l'on doit être ou ce qu'on est appelé à être. Voilà. J'aime bien votre carte de vœux 2012 qui rappelait d'ailleurs le 50e anniversaire de l'ouverture du Concile Vatican II, 1962-2012, avec ce passage par le synode diocésain de Bourges. Voilà. Au fond, vous avez mis en route dans votre diocèse, là, ces jours-ci, une réflexion pour les 20 ans qui viennent. Vous posez la question, comment rêvez-vous l'Église dans 20 ans? Mais pour quelles raisons vous avez choisi de vous orienter sur des petites équipes que vous appelez les groupes d'avenir? D'abord parce que le problème se pose de se dire on a des contraintes en personnes, en moyens, en argent, en bâtiments. Donc, j'allais dire, on ne choisit pas la situation et les questions qui sont posées. Oui, le synode de 90 n'avait pas répondu à ces questions-là? Je crois qu'il a répondu et il a mis, à mon avis, en route un processus dont nous vivons toujours. Enfin, toutes les équipes... Il faut remettre à nouveau sur l'établi. Qui est toujours... Parce que ce que je sens souvent, c'est que on a un certain nombre de personnes qui se sont engagées à l'occasion du synode de 90, mais ça fait 20 ans et plus.
Et j'entends souvent la réaction des personnes qui sont en place dans les équipes d'animation pastorale, dans les conseils pastoraux ou dans les conseils économiques très importants, c'est de se dire, nous sommes là, mais est-ce qu'il y aura une nouvelle génération qui va prendre le relais? C'est une inquiétude que j'entends souvent. Oui. Ouais, et comment y répondre? Eh ben, comment y répondre? C'est d'essayer d'inciter les gens et les jeunes générations à prendre leur place, et puis peut-être aux plus anciennes générations à avoir le souci de faire place aux jeunes, parce que dès qu'ils sont... Enfin, à la fois on veut que les jeunes soient là, mais quand il faut quelque chose qui n'est pas tout à fait conforme, on a vite fait de calmer le jeu, voilà. Je souhaite que ce soit un acte d'espérance publique des chrétiens du Berry qui envisagent l'avenir avec confiance, c'est ce que vous disiez dans cette présentation, ce livret pour les groupes d'avenir dans cette démarche. Et ce que j'aurais envie de dire pour achever de répondre à votre question, c'est que je souhaite que cette réflexion ne soit pas que l'affaire de responsables, fussent-ils laïcs, fussent-ils prêtres, mais je voudrais que le plus grand nombre possible de chrétiens, de baptisés qui ont le souci de l'avenir s'expriment. Je pense que les chrétiens ne se parlent pas assez. Et donc, je pense, entre eux, on a des choses à se dire. Il faut prendre le temps de se partager gratuitement, j'allais dire. Entre les différentes sensibilités, les différents favoriser tout paroisses, j'essaie. Les différents territoires, d'autant plus que vous avez 2 départements. Oui. Vous, Châteauroux, Bourges, c'est pas tout à fait la l'évêque que je suis prend souvent sa voiture pour aller au-devant des chrétiens de l'Indre, y compris de l'extrémité. Le Blanc, Fontcombault, Châtillon, Pellevoisin. Je commence à faire connaissance. Mais je crois que c'est important aussi de signifier par là la proximité de l'Église. Je pense que les gens ont besoin, surtout dans un Berry qui est très rural, on risque de se sentir seul, isolé, dispersé. Donc notre problème, c'est comment rassembler, comment inciter les gens à se parler, à se soutenir, à les voir, à se visiter. C'est l'enjeu. Dans ce guide que vous avez d'ailleurs aussi sous les yeux, vous dites il faut créer de nouvelles manières d'être et de nouvelles pratiques. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez, dans les circonstances qui sont celles de l'Église du Berry, marquées par la déchristianisation, une certaine forme de recul, en tout cas apparent, même s'il y a des très belles réalités, on va en parler dans un instant, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les chrétiens sont en mesure d'avoir une pensée juste et fiable sur leur avenir, alors même qu'ils sont marqués par une forme d'angoisse, de peur, d'inquiétude, comme vous le disiez tout à l'heure? Je crois que d'une certaine manière, moi j'incite les chrétiens, et ça je vais dire même le pape le dit, ne pas avoir peur d'être soi-même et de le montrer sans vouloir faire des démonstrations ou des manifestations, mais par notre manière d'être, par notre manière de vivre, par notre manière d'être heureux, d'envisager la vie de famille, le travail. Je crois que c'est ça notre témoignage, et que nous avons, je pense quand même, des ressources intérieures en nous à manifester, à faire partager. Il y a eu très beau temps, vous évoquiez la famille, il y a eu cette journée famille en fête à Issoudun, tout à fait, qui est l'un des lieux de rassemblement du diocèse, qui fait partie aussi de vos points d'attention, la famille. Je crois que nous y étions en quelque sorte un peu provoqués par l'ensemble de l'Église de France. Mais plutôt que de dire aux gens, écoutez, il faut aller à Paris ou à Lourdes ou plus loin, essayons et ça permet de se rencontrer. Ça a été, je crois, une belle journée, à la fois festive, détendue, de chant, d'enseignement. On a eu 2 belles conférences, et puis en même temps il y avait place pour l'intergénérationnel, les enfants étaient pris en charge, et tous les mouvements ou services qui prennent en charge la famille, la préparation au mariage, les personnes séparées, les personnes seules, les veufs, avaient l'occasion j'allais dire, de présenter leurs services au plus grand nombre. Je voudrais qu'on évoque la visite pastorale auprès des communautés religieuses que vous avez achevée, puisqu'on parlait de la visite pastorale que vous entamez là sur le monde de la santé, mais peut-être un mot, puisque vous évoquiez les familles et la diversité des engagements et des présences d'église. Au fond, quel état des lieux vous feriez en quelques phrases pour manifester
le bien fondé de la question de l'avenir et de se dire, au fond, il y a matière à avoir confiance? Alors, c'est sûr que à propos des communautés religieuses, j'ai dû constater que en 2 années, 9 communautés religieuses, souvent des petites communautés dans le rural ou dans un quartier populaire, ont dû quitter notre diocèse et n'être pas remplacées pour des raisons de santé, d'âge et tout cela. Et donc ce que j'ai voulu, c'est... Donc ce sont des signes difficiles à... Ben oui, c'est une absence, donc c'est un appauvrissement en soi. D'ailleurs, beaucoup de questions souvent qui se posent au niveau local. Et je crois que c'est important. Alors j'ai voulu les rencontrer dans leur cadre de vie. Et la deuxième chose, j'ai voulu que les communautés chrétiennes, à cette occasion-là, puissent se dire qu'est-ce que nous attendons, qu'est-ce que nous avons reçu comme fruit de cette présence de religieuses qui nous écoutaient, qui nous apprenaient à prier, qui nous soignaient, qui étaient proches de nous. Et donc, essayer de découvrir quelle est la spécificité de la vie religieuse, qui est quand même une tradition constante depuis les origines du christianisme. C'est pas qu'un détail passager, d'une certaine manière. Prendre conscience de la beauté, de la vocation de la vie consacrée, y compris quand elle nous manque, ou peut-être précisément parce qu'elle nous manque, peut-être avant d'aller plus loin. Et alors, ce que je voulais quand même ajouter aussi, c'est que souvent les chrétiens attendent des religieuses le service qu'elles leur rendent, alors que la vie religieuse, la vie consacrée, vaut pour elle-même. Et ça a fait mûrir, je pense, une réflexion. Il aurait mieux valu que ça soit plus tôt, peut-être. Je vous propose de retrouver notre homme de Fontcombault, oui, puisque vous nous disiez lors d'un de vos passages dans nos studios que Fontcombault, c'était l'un des poumons spirituels de votre diocèse. Nous sommes allés à la rencontre du Père abbé de Fontcombault. Alors, en tant que moine contemplatif, nous n'avons pas à faire d'apostolat direct, c'est-à-dire que nous ne tenons pas de paroisse. Notre premier service est un service de prière, le service de la liturgie, la prière, effectivement, assurer l'office divin. Et en même temps, nous avons une certaine disponibilité à l'égard des fidèles qui viennent pour les confessions. En gros, nous assurons à l'abbaye 3000 confessions par an. Et puis les gens, je crois que la rencontre qu'ils peuvent faire avec Dieu en venant au monastère est une rencontre tout à fait spécifique. Ils touchent en quelque sorte la radicalité du don. Dans la vocation monastique, je dirais il n'y a pas de demi-mesure, il faut se donner. Le moine est pris pour Dieu. Et les fidèles qui viennent au monastère découvrent cette radicalité du don. Et en ce sens, il y a une évangélisation qui se fait à travers la présence des moines dans le diocèse. Voilà, la vie consacrée comme un signe, c'est ce que vous disiez à l'instant. Monseigneur, une question tout de même. Combien y a-t-il de moines aujourd'hui dans cette abbaye bénédictine? Je crois qu'ils sont 65. Comment expliquez-vous le fait que des communautés puissent disparaître et d'autres être plutôt florissantes? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que c'est dans le cœur de Dieu et au fond, les hommes n'en savent pas grand-chose? Comment vous voyez la situation sur un même territoire, au fond? Alors, je crois qu'on dit, mais c'est peut-être un peu vrai, c'est que la vie contemplative est peut-être moins en souffrance que la vie contemplative, que la vie apostolique, pardon, des religieux et religieuses. Alors, ceux qui s'engagent dans le monde. Voilà. Alors, la vie contemplative avec la communauté dans un cadre précis, une règle, des habitudes, on dit que c'est parfois plus sécurisant, même pour des jeunes d'aujourd'hui, que de s'engager dans le ministère pastoral où on est moins... Qu'est-ce que ça vous dit au fond? Qu'est-ce que ça ouvre comme genre de réflexion chez l'archevêque du lieu? Eh bien, si vous voulez, ce que je crois, si vous voulez, c'est que on est renvoyé radicalement à l'acte de foi. Qu'est-ce qui nous fait tenir dans notre ministère? Est-ce que, en premier, ce sont les conditions d'exercice du ministère, de comment les paroisses sont engagées, quel matériellement, le logement? On a parfois tendance à mettre tout ça en avant. Les jeunes se posent cette question-là, se dire de quoi, si jamais je deviens prêtre diocésain, de quoi mon avenir sera fait? Voilà. Et puis le souci de ne pas être seul. Mais je crois que les évêques que nous sommes
pour des jeunes prêtres, ont quand même tout souvent le souci de tenir compte, de ne pas tomber dans l'isolement, dans la solitude, et d'avoir cette vie d'équipe qui n'est pas qu'une facilité par ailleurs. Il y a aussi la dureté peut-être du contexte. Vous disiez tout à l'heure que vous rappeliez que Bourges est un diocèse très rural, paraît-il, puisqu'on parlait de la vie consacrée, qu'il y a peu de congrégations, au fond, qui sont partantes pour s'engager ou s'installer ou reprendre des lieux dans un milieu rural. C'est vrai, vous avez sollicité plusieurs d'entre elles. Moi, je pense. Essuyé des refus? Il n'y a pas de refus, c'est plutôt des non-réponses dans certains cas. Alors, effectivement, le contexte d'un diocèse profondément rural comme le diocèse de Bourges et comme d'autres, il n'y a pas d'université. Les concentrations de jeunes, j'allais dire, sont plutôt dans les villes, là où il y a des étudiants, etc. Nous, on a des étudiants, mais pas dans la même proportion. Et j'aurais tendance à penser que ça attire moins les congrégations que d'aller là où il y a la jeunesse et pense-t-on, l'avenir. Merci beaucoup, Monseigneur Maillard, d'avoir accepté notre invitation, et merci à vous pour votre fidélité. Bien sûr, c'est une émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de KTO. Je vous dis à la semaine prochaine.